ザスーパーインセイダー。 Passons maintenant au reportage principal du jour. Reportage 91. La saison des ventes de Noël est en plein essor, avec pour champ de bataille principal les jouets. Cette année, un grand distributeur mondial de jouets s'est implanté au Japon et s'apprête à ouvrir son premier magasin dans la préfecture d'Ibaraki, suscitant diverses réactions, en particulier dans le domaine des jeux vidéo, qui sont leurs produits phares. Que se passe-t-il ? Le directeur Maeda de la station de Nagoya a enquêté sur la situation à Nagoya. Pendant la saison des ventes de Noël, le rayon des jouets est particulièrement animé. Ce défi représente plus d'un tiers des ventes annuelles. Parmi ces produits, les jeux vidéo sont les plus populaires. Sur le marché des jouets, qui pèse 1 billion de yens, les jeux vidéo représentent près de la moitié des ventes. En prévision de cette compétition, les grands fabricants de jeux vidéo ont commencé à réorganiser leur réseau de distribution. Ce nouveau jeu, lancé le mois dernier par le plus grand fabricant de jeux vidéo, avait déjà suscité beaucoup d'intérêt avant sa sortie. C'est l'atout maître de la réorganisation des réseaux de distribution, qui consiste à augmenter le nombre de magasins franchisés. Voici un magasin de jeux vidéo à Nagoya, le jour du lancement du nouveau logiciel. Le nouveau logiciel a déjà disparu des rayons. Désolé, nous n'avons reçu que très peu de copies. Dès le début, nous en avions très peu. Désolé. Vraiment désolé. Ce magasin n'a pu mettre en rayon que 16 exemplaires le jour de la sortie. D'autre part, voici un magasin franchisé, situé à seulement 300 mètres du précédent. Ce magasin a encore en stock ce logiciel très populaire. Merci beaucoup. Habituellement, les jeux vidéo sont souvent vendus à prix réduit, mais ce logiciel est vendu au prix plein de 8000 yens, qui est strictement respecté. Combien d'exemplaires avez-vous vendus jusqu'à présent? Pour l'instant, environ 500 exemplaires. 500 exemplaires. Et combien vous en reste-t-il? Eh bien, je ne peux pas vraiment vous donner de chiffres précis. Mais en seulement 2 heures, 500 exemplaires ont été vendus, générant 4 millions de yens de chiffre d'affaires. Voici les conditions d'adhésion pour les franchises, distribuées par le fabricant au moment du lancement du nouveau logiciel. Le fabricant a accordé une priorité d'approvisionnement en nouveaux logiciels aux magasins franchisés. Le fabricant se précipite vers la franchise à cause de l'arrivée imminente d'un grand distributeur américain au Japon. Selon les personnes concernées, ce distributeur puissant, en utilisant les prix bas comme arme, pourrait finir par prendre le contrôle non seulement de la distribution des jeux vidéo, mais aussi de la planification des logiciels et de la fixation des prix. Le fabricant redoute cette possibilité. Pour obtenir les logiciels populaires de ce fabricant, de nombreuses demandes d'adhésion à la franchise ont afflué. En devenant une franchise, un magasin reçoit un approvisionnement prioritaire en logiciels, mais il doit également aménager un espace dédié au fabricant. De plus, les vitrines et autres équipements doivent être achetés aux fabricants et le magasin doit être réaménagé selon un agencement prédéfini. La superficie minimum requise est de 16,5 mètres carrés. Les magasins qui ne peuvent pas se permettre cette superficie ou qui sont déjà affiliés à d'autres franchises ne peuvent pas rejoindre le réseau de ce fabricant. Cette grande chaîne de supermarchés en périphérie de Nagoya a également décidé de rejoindre la franchise. Ils ont choisi l'option la moins chère parmi les modèles proposés par le fabricant, mais cela leur a tout de même coûté 2,8 millions de yens. Cette dépense a été entièrement à la charge du supermarché. Qu'en pensez-vous en termes de rentabilité par rapport aux 16,5 mètres carrés requis? C'est assez cher, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai.
Dès que l'approvisionnement en produits n'est pas fluide, cela devient un problème pour les magasins. Si les conditions étaient les mêmes chaque année, nous ne continuerions probablement pas. Après tout, si on participe, on cherche forcément à obtenir un certain avantage. On espère une augmentation des ventes, mais il est difficile de donner des chiffres précis. Cependant, une hausse d'au moins 20 à 30% permettrait de rentabiliser l'opération. Cela dit, beaucoup de boutiques de jeux vidéo où se rassemblent les enfants sont petites et il n'est pas rare de trouver des magasins comme celui-ci qui ne font même pas 16,5 mètres carrés. Ces petits magasins sont exclus dès le départ. Ils ne peuvent même pas postuler pour devenir franchisés. Les grands magasins, avec beaucoup de capital, peuvent facilement rejoindre la franchise, mais les petits magasins ou ceux avec peu de capital se retrouvent inévitablement poussés dans une situation difficile. Nous avons demandé aux fabricants s'il était vraiment impossible de rejoindre la franchise sans remplir les conditions de surface minimale, d'achat de vitrines et de frais de réaménagement. Il est malheureusement impossible de répondre à 100% aux attentes de chacun. C'est regrettable, mais c'est une réalité. Pour les magasins qui ne peuvent physiquement pas remplir ces conditions, il est très difficile de recevoir les produits, même s'ils le veulent. C'est une situation qui existe déjà dans de nombreux magasins, certains ayant les produits, d'autres non. Nous pensons qu'il est préférable que les produits soient disponibles dans les endroits où l'on peut proposer une expérience de divertissement complète. Nous souhaitons donc prioriser l'approvisionnement de ces magasins. On a observé que des propriétaires de magasins de jouets non franchisés viennent dans ces magasins en se faisant passer pour des clients pour acheter les logiciels populaires. Depuis le lancement, de telles scènes ont été observées dans divers magasins franchisés. Pour les détaillants, avoir des logiciels populaires en rayon est crucial, car cela entraîne la vente d'autres produits. Ils n'ont pas d'autre choix que de trouver des moyens de se procurer ces produits. Cependant, un nouveau mouvement a commencé pour tenter de briser cette situation difficile. Il s'agit du siège d'un autre groupe de magasins de jouets, qui compte plus de 70 magasins affiliés à travers le pays. Ce groupe est formé par des détaillants qui se sont regroupés autour d'un grossiste. Ils visent à créer une chaîne de 500 magasins à l'échelle nationale. Toutefois, les magasins de ce groupe ne peuvent pas rejoindre la franchise du fabricant de jeux vidéo mentionné précédemment. Le fabricant de jeux vidéo exclut de son programme de franchise les magasins déjà affiliés à d'autres franchises. Ce groupe a réussi à augmenter ses ventes en ajustant finement les prix de vente en fonction des données de vente nationales. Cependant, ce groupe doit maintenant se résigner à ne plus pouvoir obtenir de manière sûre les logiciels populaires du fabricant de jeux vidéo. En réponse, le groupe a décidé de se tourner vers le deuxième plus grand fabricant de l'industrie des jeux vidéo comme solution. Ils ont concentré leurs efforts sur la vente des produits de ce fabricant pendant un mois, puis ont utilisé les données de vente obtenues pour demander la coopération du fabricant. Le groupe a proposé de créer des espaces dédiés à ce fabricant, avec des présentations attractives et des prix compétitifs pour les clients. En exposant les produits de manière visible, ils espèrent obtenir un effet perceptuel significatif pour les clients. Cela a commencé le vendredi de la semaine du 28 octobre, avec une campagne publicitaire intensive menée le même jour, ce qui a immédiatement boosté les ventes de plus de 25%. Le groupe a ensuite accompagné le chef des ventes du fabricant sur place pour insister sur l'importance de leur coopération. En utilisant ce type de présentoir, nous avons pu augmenter les ventes. Pour la Mega Drive, nous mettons vraiment l'accent sur la facilité de sélection
et la visibilité des produits. Ne trouvez-vous pas inquiétant que d'autres fabricants lancent des magasins en format franchise? Non, pas vraiment. Nous ne ressentons pas cela comme une menace majeure. En fait, dans les magasins qui n'ont pas intégré ce système, notre espace de vente a même tendance à augmenter. On pourrait dire que nous profitons de la situation. Deux semaines se sont écoulées depuis le lancement du logiciel de jeu vendu à 8 000 yens au prix public conseillé et qui s'est envolé des étagères. Les magasins franchisés ont reçu une 3e allocation de 100 copies du jeu. Cependant, le magasin se retrouve avec les 130 exemplaires des précédentes allocations encore invendues. Ce qui devait être un avantage avec le contrat de franchise s'est retourné contre eux. De même, dans un autre magasin franchisé où des exemplaires sont restés invendus, certains ont transféré une grande partie de leur stock à des magasins amis ou les ont vendus à prix réduit. La stratégie de franchise du fabricant de jeux vidéo visant à établir un réseau de distribution stable et à maintenir les prix de vente n'a pas fonctionné comme prévu. Comme l'a mentionné le réalisateur Maeda à la fin, les choses ne se sont pas déroulées comme prévu initialement. Les prix ont baissé et il y a eu des surplus de stock. En fin de compte, que s'est-il passé? Ce qui s'est produit, c'est que la stratégie de franchise de ce fabricant a provoqué un déséquilibre dans la distribution du nouveau logiciel. Les magasins franchisés avaient beaucoup de produits, tandis que d'autres magasins n'en avaient pas. Cela a conduit à un surplus de stock dans les magasins franchisés, provoquant une chute des prix. On pourrait dire que la stratégie de ce fabricant n'a pas très bien fonctionné dans certains cas. Qu'en est-il de l'évaluation de cette stratégie en tant que mesure contre les grandes chaînes de magasins américaines? En réalité, la stratégie de franchise semble être devenue une arme pour le fabricant. Ils ont réussi à donner l'impression qu'il était nécessaire de devenir un magasin franchisé pour pouvoir vendre leurs produits au Japon. En conséquence, ces grandes chaînes de magasins ont fini par se déployer au Japon en tant que magasins franchisés de ce fabricant. De ce point de vue, on pourrait dire que la stratégie du fabricant a réussi. Donc, on peut dire qu'ils ont obtenu un résultat mitigé. Oui, c'est exact. Et pour les consommateurs, notamment pour les enfants, quel a été l'impact? Ce qui nous préoccupe le plus, c'est le prix. Depuis lors, les prix n'ont pas beaucoup baissé. Le fabricant a ajusté ses expéditions, ce qui lui a permis de mieux contrôler l'assortiment des produits et les prix. Cela a rendu la gestion des prix plus facile pour eux. En fin de compte, d'après ce que j'ai observé, il y avait des attentes selon lesquelles l'arrivée des grandes chaînes américaines entraînerait une guerre des prix au Japon. Mais les prix sont restés élevés. Il semble que le pouvoir de fixation des prix reste encore entre les mains des entreprises, éloigné des consommateurs. Merci pour votre travail. C'était le directeur Maeda.涙その努力に感謝しよう。日本のゲーム文化誇りに思うザ・スパイサイダーと共にザ・スパイサイダー僕たちの旅90年代の思い出ゲームの香り